Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette toute première vidéo du mois de septembre. Et je pense que c'est vraiment la vidéo qui tombe à pic. Parce que du coup on est sur une rentrée, sur une nouvelle année qui va commencer. Alors c'est un petit peu comme un reset au mois de janvier. Je trouve que c'est un peu la même chose. Au mois de septembre on a aussi envie de faire les choses bien et de recommencer une nouvelle année différemment, mieux, etc. Et je pense que c'est le moment parfait pour vous faire la vidéo et vous donner tous mes petits tips pour être that girl à la rentrée 2024. Pour moi, quand j'ai dans ma tête le fait de devenir that girl, de devenir cette fille, c'est une réelle source de motivation. J'ai vu pas mal de gens qui critiquaient un petit peu cette trend en disant qu'il y avait un aspect assez malsain, assez toxique, qui allait faire que les gens allaient beaucoup plus se comparer les uns aux autres, mais moi je le vois pas du tout comme ça. Pour moi c'est une réelle source de motivation, comme je le disais, c'est en fait la façon de devenir la meilleure version de soi-même et je trouve ça vraiment top. Pour moi c'est un petit peu être cette fille qui arrive à gérer sa vie professionnelle, sa vie personnelle, ses loisirs, ses plaisirs, son bien-être, etc. sans se laisser en fait envahir. C'est vraiment la meilleure version de nous-mêmes, c'est la version qui permet de réussir ce qu'on veut entreprendre. Donc aujourd'hui je vais vous donner tous mes petits tips, tous mes petits conseils, tout ce que j'applique au quotidien, les petites recherches que j'ai fait, ce que j'ai trouvé. Franchement je vais tout vous donner et on va faire en sorte de tous devenir that girl pour cette rentrée. Et vous allez voir qu'au final c'est très simple et qu'on peut tous l'être super facilement. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors comme je vous le disais, le but de cette vidéo c'est vraiment de devenir la meilleure version de soi-même. C'est tout simple, vous allez le voir, il y a des petites habitudes qui sont à prendre et à rentrer dans notre quotidien mais qui prennent vraiment pas beaucoup de temps, qui sont super simples, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour le faire, vous allez voir c'est tout bête. Et pour ça je vous ai trouvé les 8 meilleurs conseils, vous allez voir c'est tout bête. Franchement c'est tout bête, je sais que je le répète mais c'est important de le dire. Pour moi le conseil numéro 1 c'est de dormir assez, de dormir suffisamment, de dormir le nombre d'heures que votre corps a besoin de sommeil. Alors vous voyez ça paraît très simple et très bête dit comme ça, on n'a pas l'impression que ça peut changer beaucoup de choses dans notre vie au quotidien mais pourtant si, parce que ça va vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour faire tout ce que vous avez besoin de faire dans votre journée. Ça arrive d'avoir des petits coups de fatigue etc mais je pense que vous vous rendez compte que quand on est fatigué on n'est pas du tout productif, donc c'est très important de dormir le nombre d'heures nécessaires. Après bien évidemment chacun a son rythme, chacun a son nombre d'heures de sommeil différent. Moi je sais que j'ai vraiment besoin au minimum de 8 heures de sommeil pour être en forme. Je suis une grande dormeuse, si je peux avoir 10 heures je sais que là c'est le top du top, mais je connais mon corps, je sais qu'il a besoin de 8 heures de sommeil, donc c'est super important de savoir combien d'heures de sommeil il vous faut pour pouvoir être en forme et faire en sorte de respecter en fait ce nombre d'heures. Plus vous allez avoir votre quota de nombre d'heures de sommeil, plus vous allez avoir votre quota d'énergie pour faire tout ce que vous avez envie de faire dans la journée. Ensuite c'est bien de dormir assez, mais moi je trouve qu'il y a un truc qui est très important aussi, c'est d'avoir une morning routine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent et qui se brossent les dents, qui s'habillent et qui partent travailler, mais pour moi c'est important le matin de prendre le temps d'avoir une morning routine, en fait de se réveiller tout simplement, d'avoir le temps de se réveiller, d'assimiler, de commencer bien la journée, de pas être angoissé. Et je trouve ça bien aussi d'avoir une petite morning routine qu'on suit quotidiennement. En fait ça permet de bien commencer la journée, ça veut dire que le matin vous vous levez, vous savez automatiquement ce que vous avez besoin de faire pour bien commencer la journée et ça vous verrez que ça va aussi vous permettre d'être beaucoup plus productif, vous allez vous réveiller beaucoup plus sereinement, vous allez bien commencer la journée et je trouve que c'est vraiment pas négligeable. Moi je vais vous expliquer un petit peu ma morning routine mais bien évidemment je ne suis pas parfaite, je vous explique juste ce que je fais le matin, mais ce que j'adore faire c'est me lever, aérer ma chambre, aérer mes draps et faire mon lit. Comme ça déjà on part sur une bonne base. Ensuite je prends le temps de me nettoyer le visage, de me laver les dents, les oreilles, de me brosser les cheveux, en fait de prendre un peu soin de moi pour me réveiller en douceur. Et ensuite une fois que j'ai fait tout ça j'aime bien déjeuner parce que je n'aime pas avoir le ventre vide, je me trouve pas du tout productif et j'ai beaucoup moins d'énergie quand je mange pas. Alors le matin je prends toujours le temps après ma petite skincare de me prendre un petit déjeuner. Le matin je bois souvent du matcha. C'est ce que je bois d'ailleurs actuellement ici, je prends le temps de me le faire et c'est mon petit temps aussi à moi. Et ensuite en fonction de l'heure qu'il est, j'aime bien me cuisiner un petit déjeuner. Donc ça va être par exemple, en ce moment j'adore parce que je vois ça partout sur TikTok et je fais que de les reproduire, c'est les puddings de graines de chia. J'adore, ça cale bien, ça me fait vraiment de l'énergie, c'est super bon. Voilà, c'était ma petite recommandation, mais je sais que j'aime bien déjeuner des trucs plutôt sains qui vont pas être trop lourds pour quand même ne pas m'endormir une heure après. Mais vous voyez, je fais tout ça le matin et ça peut paraître bête mais ça me permet vraiment de commencer la journée sereinement. Et en fait j'ai pris du temps pour moi dès le matin. Tout ça je le fais sans être sur mon téléphone. Quand je me lève j'ai pas mon téléphone, je fais mon lit, j'ai pas mon téléphone, ma skincare non plus et c'est seulement au moment de déjeuner que je me dis ok, je peux prendre le temps et ça évite de se jeter sur les réseaux sociaux, d'avoir en fait ce côté stressant de la vie qui revient, ça vous laisse le temps de décompresser. Et vous verrez que si vous mettez en place votre morning routine qui vous correspond,
et bah vos journées commenceront vraiment d'une meilleure façon. Ensuite, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire du sport. Alors là oui, c'est très kitsch, c'est très instagrammable, tout ce que vous voulez, mais je vous jure que le sport c'est vraiment thérapeutique, ça fait vraiment du bien. Ça permet vraiment de se sentir en fait bien dans son corps et dans sa tête, et je trouve que c'est super important parce que ça permet aussi du coup d'avoir beaucoup plus confiance en soi. Après bien évidemment il faut que vous trouviez quel sport vous correspond. Moi je sais que j'adore faire de la musculation et courir, franchement j'en fais le plus possible dans la semaine et ça me permet vraiment de me vider la tête, ça me permet de me dépenser et ça fait vraiment du bien. Il y a plein de sports qui existent mais franchement je vous conseille d'en faire parce que ça fait vraiment du bien. Mais bien évidemment comme je disais c'est important d'avoir un sport qui vous plaît parce que si vous faites un sport qui vous plaît pas, vous serez pas régulier et en plus vous serez pas motivé. Alors des fois oui, même si on aime, on n'est pas motivé mais il faut passer au-dessus, mais si en plus vous faites un sport que vous n'aimez pas, c'est foutu. En plus de ça, le sport ça vous permet d'être beaucoup plus tonique, donc vraiment beaucoup plus actif, beaucoup plus productif. Vous voyez, on est toujours dans le même système. Moi c'est vrai que j'aime bien aller à la salle en début de journée, vous voyez, après ma petite skincare. C'est exactement d'ailleurs ce que j'ai fait ce matin. Je suis allée à la muscu juste après ma petite morning routine et ça me permet vraiment de commencer la journée de bon pied, d'être bien tonique, d'être bien réveillée. Voilà, je sais que j'étais au sport, je me sens bien, ça fait du bien. Mais sinon j'aime bien aussi y aller en fin de journée. J'aime bien courir en fin de journée, ça fait du bien après une journée de travail, ça défoule et vous voyez, c'est tout bête en fait. Et en plus vous savez ça prend pas forcément plus de temps. Quand je cours des fois je pars quoi 20-30 minutes. Mais c'est pas grave, je me suis dépensée, je me suis défoulée, je me suis motivée, je me suis fait plaisir à le faire. C'est un plus. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre soin de son apparence. Et c'est très important, je trouve, pour la confiance en soi. Moi, personnellement, et pour les recherches aussi que j'ai pu faire, ça a été prouvé que prendre soin de soi permet d'être beaucoup plus à l'aise, mais aussi beaucoup plus productif. Je sais pas vous, mais je pense que quand vous prenez soin de vous, que vous avez une tenue que vous aimez bien, un maquillage que vous aimez bien, vous avez forcément plus confiance en vous. Et pour moi, c'est super important de prendre soin de soi, même quand on reste chez soi et qu'on ne sort pas forcément. Alors bien évidemment, je dis pas qu'il faut s'apprêter tous les jours, loin de là, enfin, je suis la première à ne pas le faire. Mais je trouve que c'est important de ne pas oublier en fait cette étape là, de voilà, même si aujourd'hui je sais que je sors pas, et ben je vais mettre une tenue dans laquelle je me sens bien, et puis si j'ai envie je fais mes cheveux, puis je me maquille parce que j'aime bien me maquiller. Vous voyez, on peut se faire plaisir à nous-mêmes, on n'est pas obligé de s'apprêter parce qu'on va faire quelque chose ou parce qu'on va voir quelqu'un, pas du tout. On peut se préparer pour nous-mêmes et je dirais même que c'est le plus important quand vous vous préparez, c'est pour vous-même avant tout. Et bien sûr un truc que je trouve très important quand vous vous habillez, vous maquillez, etc. Faites en sorte d'être vous-même, habillez-vous comme vous voulez, dans une tenue que vous aimez, dans une tenue que vous vous sentez à l'aise, c'est super important. Ne vous habillez pas pour les autres, ne vous habillez pas pour faire comme les autres, habillez-vous pour vous-même. Moi je sais que j'adore être en pantalon. Voilà, j'aime pas forcément les jeans, je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise dans un pantalon, avec un pull assez large ou avec un débardeur. C'est vraiment comme ça que je me sens moi, que je me sens bien. Et puis même si demain c'est plus du tout la mode et que c'est un peu la loose de mettre des pantalons, et ben je m'en fiche parce que c'est là-dedans que je me sens bien et c'est le plus important. Et voyez, en étant vous-même comme ça, c'est comme ça que les gens vont se dire « Ah waouh, elle a confiance en elle ». C'est normal, j'ai une tenue que j'aime, donc bien évidemment j'ai plus confiance en moi. Et je sais pas vous, mais moi quand je passe toute la journée à la maison, si je reste par exemple en pyjama toute la journée, et bah le soir, le moment où je vais me dire ok, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, et bah j'aurais pas cette satisfaction de me dire ah je vais mettre une tenue beaucoup plus chill, non j'aurais pas cette coupure là et je trouve que ça fait pas pareil, donc c'est important. J'espère vraiment que vous voyez ce que je veux dire, vraiment le plus important c'est d'être vous-même. Ensuite vous voyez on suit un peu l'ordre de la journée parce que du coup on a fait le sommeil, la morning routine, le sport, prendre soin de soi et maintenant un des points très importants aussi c'est de manger sainement. Manger sainement c'est super important et ça je pense que vous le savez. De toute façon quelqu'un qui mange bien ça va se voir sur son corps, ça va se voir sur sa peau aussi, ça peut se voir aussi sur ses cheveux. En tout cas manger sainement ça se voit. En vrai quand je parle de manger sainement, je parle surtout d'éviter au maximum les fast-food parce que bah vous le savez c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Le petit conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça c'est de cuisiner vous-même vos plats et d'aimer ce que vous êtes en train de cuisiner et vous verrez qu'en fait en cuisinant vos repas, en prenant le temps d'aimer ce que vous faites à manger et bah vous allez naturellement manger beaucoup plus sainement. Bah déjà de base en faisant ça vous aurez beaucoup moins de nourriture en fait transformée, ça sera des trucs un petit peu plus healthy j'ai envie de dire. Et puis maintenant on a la chance avec les réseaux sociaux d'avoir énormément de recettes à portée de main, on en voit pas mal. En tout cas je sais que moi j'adore les TikTok qui parlent de ça et du coup j'enregistre plein de recettes que je refais à la maison et franchement je trouve ça trop bien. En plus de ça le fait de manger bien ça va énormément jouer sur notre énergie mais aussi sur notre morale. En fait ça a énormément de bienfaits donc je trouve que c'est vraiment pas à négliger. Par exemple je sais que si je mange un truc un petit peu trop fat le midi et j'aurai plus d'énergie en fait. Ma digestion elle va me prendre toute mon énergie, je vais juste avoir envie c'est de dormir toute l'après-midi et là vous savez que niveau productivité c'est foutu. Alors que si on mange des trucs un petit peu plus sains, plus équilibrés etc. et bah ça va m'apporter justement l'énergie nécessaire pour faire tout ce que j'ai à faire l'après-midi. Après bien évidemment je ne suis pas du tout une pro à ce sujet là, je ne mange pas sainement tous les jours.
mais j'essaye de réduire un maximum les fast-food et de faire quand même attention à ce que je consomme. C'est vrai que j'ai la chance d'adorer cuisiner, donc en vrai dès que je peux cuisiner moi-même je le fais, mais sincèrement c'est vraiment à ne pas zapper comme étape. Après ça va avec, buvez aussi beaucoup d'eau. C'est très important l'eau, ça vous permet d'avoir une belle peau par exemple, d'avoir des beaux cheveux. Voilà, c'est très important. L'eau, c'est hyper important. Je pense qu'on vous le répète depuis des années, peut-être même depuis que vous êtes né. Buvez assez d'eau. Et bien évidemment, limitez les sodas. Franchement, si vous aimez pas l'eau, je trouve que maintenant, il y a pas mal de petites alternatives, de petites trucs, vous savez, des petites capsules à mettre dans l'eau pour que ça ait un goût et tout. Je m'y connais pas du tout, mais je sais que ça existe. Donc si vous avez un petit problème avec l'eau, je trouve que ça peut être une solution. Enfin bref, je vous saoule pas plus longtemps avec ce sujet-là parce que je pense que c'est pas du tout ce qui vous intéresse le plus. Maintenant, je vais vous parler d'un de mes conseils qui, je trouve, est hyper important pour la confiance en soi, pour devenir that girl, tout ce que vous voulez, c'est super important. C'est faire des activités qu'on aime. Et ça, je trouve que c'est beaucoup trop oublié. Les gens ont tendance à faire passer beaucoup trop de choses avant de faire ce qu'ils aiment. C'est super important de prendre du temps pour soi, de faire des choses qu'on aime. Et en fait, le fait de se donner des petits temps à faire des activités qu'on aime, ça va nous permettre d'être beaucoup plus heureux, mais aussi d'être beaucoup plus apaisés. C'est ce petit temps en fait pour se relaxer, pour faire des choses qu'on aime, pour se vider la tête. Alors comme je vous disais, le sport, ça en fait partie. Par exemple, moi j'adore le sport, donc je peux le compter dans les activités que j'aime. Mais il y a plein d'autres styles d'activités qu'on peut faire, comme aller se balader, aller faire les magasins, faire de la peinture, faire des vidéos YouTube, faire des vidéos TikTok, lire. Moi par exemple j'adore lire et je trouve que dans ma journée je prends jamais assez de temps pour lire. Je dirais même que dans ma semaine je prends pas assez de temps pour lire parce qu'il y a tellement de jours où je me dis bon bah non j'ai pas le temps de lire. Alors qu'en fait j'adore ça, mais franchement c'est important. Laissez-vous dans votre journée votre petit temps de plaisir, mais surtout, j'en supplie, n'attendez pas d'être entouré pour faire des choses que vous aimez. N'attendez pas les autres pour vivre, c'est hyper important. Ça veut dire que si là demain vous avez vraiment trop envie, je sais pas moi, d'aller faire les magasins et que vous avez personne pour vous accompagner, et bah tant pis. Vous allez y aller parce que vous avez envie d'aller faire les magasins, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir. Vous avez envie d'aller manger au restaurant, n'attendez pas que des gens puissent venir avec vous. Si vous avez envie d'y aller ce soir, allez-y ce soir. Comme je vous le disais, on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi-même. Faites-vous plaisir, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous avez envie de faire, c'est super important. Et vous verrez que niveau confiance en soi, niveau sérénité, tout ce que vous voulez, ça va tout changer. Pour finir sur ce point, je dirais que pour moi il est aussi très important car il permet aussi de sortir un petit peu des réseaux sociaux et des écrans, parce que je trouve qu'en fait il y a une grande part de notre journée qu'on passe sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, et en fait on passe plus de temps sur les réseaux sociaux dans notre journée alors qu'on pourrait faire des choses qui nous plaisent, qu'on aime, qui nous font aussi nous détendre et nous détacher de cet aspect réseau, fausse vie, tout ce que vous voulez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Des fois je me dis ah j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais dans ma journée, ah j'aurais bien pris le temps de lire ou d'aller me balader etc. Et au final je dis ah bah non j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'étais trop occupée, alors que je suis sûre qu'il y a au moins 1 heure de ma journée au total où j'ai été sur les réseaux sociaux, alors que ça aurait été du temps où j'aurais pu aller lire et me promener. Mais bon après ça arrive, il y a bien évidemment rien de grave à tout ça, mais c'est important d'en prendre conscience. Ensuite, un point qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis quelqu'un qui adore le rangement, d'être organisé etc. C'est d'avoir un environnement sain et rangé. En fait ça c'est très important pour notre mental, pour notre motivation. Si vous rentrez je sais pas d'une journée de travail, d'une journée remplie et qu'au final vous allez arriver chez vous et que ça va être le bazar, qu'il va y avoir des trucs qui traînent, que ça va pas être propre, qu'il y a de la vaisselle qui est pas faite, vous serez pas motivé. On va pas se mentir, ça nous est tous déjà arrivé de rentrer chez nous et de voir qu'il y avait un bazar monstre, de la lessive à faire, des vêtements qui traînaient, de la vaisselle qui traîne etc. Vous pouvez pas me dire que quand on rentre après une journée on voit ça et on est motivé. C'est tout l'inverse en fait. Donc pour moi c'est super important vraiment de prendre le temps de ranger et d'organiser notre chez nous. Je sais que si là j'arrive dans ma chambre et que mon bureau il est rempli de bazar, bah non je vais pas du tout avoir envie de me poser et de me mettre à travailler. Alors que si tout est bien rangé, tout est bien organisé, là ok je vais être motivée. Donc mon petit conseil ça serait de pas laisser le bazar s'accumuler. Encore une fois bien évidemment ça arrive, mais ce que je vous donne là c'est des conseils pour justement en fait réussir à ancrer ces petites habitudes et faire en sorte que le bazar il s'accumule pas tout simplement. Il faut faire les choses directement. Quand vous sortez quelque chose vous le rangez, quand vous utilisez la vaisselle vous la lavez directement et au final vous verrez que ça va devenir une habitude et qu'on vous laisserez plus déborder par le bazar et que du coup vous serez plus productive en fait. Et du coup vous voyez on est toujours sur la même logique, mais si vous êtes plus productif, vous êtes plus motivé, vous allez mieux réussir, vous allez tout simplement exceller dans ce que vous voulez entreprendre et vous allez devenir la fille que tout le monde veut devenir tout simplement. Ça va ressortir de vous, on va le voir direct dès que vous allez sortir. Ce que j'aime bien faire aussi pour pas me laisser me déborder, parce que du coup je suis quelqu'un qui adore ranger, donc c'est vrai que je le fais quand même très régulièrement, mais sinon pour m'organiser je tiens des plannings, c'est super important, j'ai des petites fiches, je note ce que j'ai à faire pour ne rien oublier, pour m'organiser. Le matin je note tout ce que j'ai à faire, je vois un peu comment... Oh on a perdu une lampe.
Et du coup je disais, je vois un peu comment je m'organise pour ma journée et en fait ça me permet d'y voir clair directement et de savoir ce que j'ai à faire. Ça c'est vraiment ma petite technique, je note tout, comme ça je suis sûre de pas oublier, de pas me mélanger et en fait en m'organisant j'ai réussi à faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et si jamais vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous avez prévu de faire, ce n'est pas grave non plus. Mais ouais, franchement avoir un environnement qui est rangé, qui est sain et savoir s'organiser, très important. L'avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une routine adaptée à votre peau. Tout simplement parce que si vous avez une skincare qui est adaptée à votre peau, vous aurez une belle peau. Et pour ça, c'est très important de connaître votre type de peau. Alors ça, vous allez le voir, si vous avez la peau grasse, en fin de journée, votre peau va être huileuse, elle va briller, etc. Si vous avez la peau sèche, vous pourrez peut-être avoir des marques, des plaques de sécheresse. Si vous avez la peau mixte, c'est qu'à certains endroits elle va être sèche et au niveau souvent du front, du menton, elle va être grasse par exemple. Si vous avez une peau à imperfection, une peau granuleuse, une peau texturée, une peau avec des cicatrices, vraiment c'est important de connaître son type de peau, c'est la base pour avoir une skincare routine adaptée. Pour ma part, j'ai la peau à tendance sèche mais elle est surtout granuleuse. Alors bien évidemment en caméra ça se voit pas mais en gros j'ai plein de petits boutons sous peau et du coup quand vous touchez c'est pas lisse, c'est un petit peu rugueux. Une fois que vous avez déterminé votre type de peau, d'ailleurs si vous n'arrivez pas du tout à le déterminer, il y a plein d'endroits où vous pouvez demander, faire des analyses, je crois que même sur internet il y a des petits trucs pour faire des analyses pour connaître votre type de peau. Bref, une fois que vous connaissez ça, vous pouvez avoir une skincare routine adaptée. Et donc si vous avez une belle peau, bien évidemment vous avez forcément un petit peu plus confiance en vous. On sait à quel point le fait d'avoir une peau à imperfection peut des fois impacter la confiance en soi de certaines personnes. C'est pour ça que c'est des fois très important de les traiter, pas juste pour une question d'esthétique, parce que moi je vois pas du tout le problème d'avoir un bouton sur la joue, un bouton sur le front, etc. Mais je sais que ça peut impacter la confiance en soi de certaines personnes. C'est pour ça que pour moi c'est important d'avoir une routine adaptée. Donc pour ça je vous avais fait, c'est vrai, pas mal déjà de petites vidéos où je vous donnais mes petits tips pour avoir une belle peau. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas du tout besoin de mettre des centaines d'euros dans une skincare pour avoir forcément une belle peau. Loin de là. Pour commencer déjà un truc très important, le double nettoyage les filles. Hyper important. Donc quand vous vous démaquillez, ça ne suffit pas, vous venez forcément vous nettoyer le visage après, ça va vous retirer tous les résidus de maquillage que vous pouvez avoir de coincés dans les pores qui vont rester sur votre peau et qui peuvent vous faire des boutons, ça on ne veut pas. Donc quand on se démaquille, on se nettoie le visage, sinon déjà quotidiennement on se nettoie le visage même quand on ne s'est pas maquillé. Ensuite on vient mettre un toner. Alors moi j'aime bien appliquer un toner qui va agir sur l'effet granuleux de ma peau, donc je prends plutôt des toners qui vont venir me lisser la peau. Ensuite je vais venir appliquer un sérum et pour ça je contrebalance avec mon deuxième problème de peau qui est plutôt la sécheresse et je vais venir prendre un sérum hydratant. Donc c'est vrai que ce petit combo là en ce moment c'est vraiment Gloricipé qui me le donne avec leur toner qui va venir lisser la peau et le sérum qui va me donner cet effet un petit peu glass skin. Je trouve que c'est top pour ma peau. Ensuite on vient appliquer un contour des yeux parce que c'est une zone qu'il ne faut pas oublier, surtout que c'est la zone la plus fine niveau peau sur nous, donc c'est très important d'en prendre soin. Et en plus si vous prenez soin de votre peau, qu'elle est bien hydratée, que vos contours des yeux sont bien lisses, etc., vous allez voir que quand vous allez vous maquiller vous allez aussi avoir un meilleur rendu. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens mettre une crème hydratante. Voilà, donc ça il y en a des mille et des cents, vous pouvez vous renseigner sur la crème qui vous convient le mieux. Et puis le soir j'aime bien faire du gua sha. Ça c'est vraiment ma skincare routine complète et je vous assure qu'il n'y en a pas du tout pour 1000 €. Et je le fais matin et soir. Et franchement depuis que j'ai cette routine là, franchement j'ai rien à dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais ma peau est plutôt clean. Alors bien évidemment c'est jamais parfait, mais c'est normal, c'est la peau, elle peut pas être tout le temps parfaite et c'est pas grave. Mais voyez, le fait d'avoir une routine adaptée, du coup avoir moins de problèmes de peau, je trouve mon visage plus joli et j'ai forcément un petit peu plus confiance en moi, que ce soit pour me balader sans maquillage, pour me filmer, etc. Donc c'est quand même très très important. Mais après n'oubliez pas qu'on est tous beaux et belles, c'est très cliché de le dire mais c'est vrai. Et là je m'apprête du coup à vous donner mon dernier conseil pour devenir that girl pour cette rentrée. Alors déjà si vous vous mettez au sport, que vous mangez sainement, que vous prenez soin de vous, que vous faites des choses qui vous plaisent, des choses que vous aimez, vous allez voir une énorme différence sur vous et je pense que les gens aux alentours vont aussi voir une énorme différence sur votre personnalité, sur ce que vous dégagez, sur votre confiance en vous, etc. Donc c'est pas négligeable. Mais bref, mon dernier conseil, et je pense que c'est le plus important, c'est faites-vous confiance. Je pense qu'il n'y a pas un conseil plus important que celui-ci. Je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis bien consciente, mais c'est tellement important. Si vous voulez devenir that girl, cette fille à qui on pense justement quand on voit cette trend passer, et bah faut que vous fassiez confiance, faut que vous tentiez, faut que vous fassiez des choses que vous aimiez. Je sais pas si ça dit, que vous aimez plutôt. Et surtout, croyez en vous. S'il y a un truc qui vous tient à cœur, même si personne croit en vous, faites-le, croyez en vous. Si vous croyez en vous, vous avez tout réussi. Et même si vous n'avez pas forcément un projet en tête, mais que vous voulez juste devenir une meilleure personne, si vous croyez fort au fait de pouvoir devenir la meilleure version de vous-même, vous allez réussir. Si vous avez des rêves, faites tout pour les réaliser. N'attendez pas qu'on le fasse pour vous parce que personne ne le fera pour vous. Vous pouvez compter que sur vous-même et c'est le plus important. Je sais pas moi, si demain vous avez envie d'ouvrir une boutique,
je sais pas, de cosmétiques ou quoi, et que personne ne croit en vous, c'est pas pour ça que c'est pas possible. Si vous y croyez dur comme fer, vous allez réussir. Montrez que vous êtes là et que vous croyez en vous. Vous allez réussir. En tout cas, si je peux dire une dernière chose pour terminer ma vidéo, c'est de croire en vous, puisque cette année, c'est votre année. En tout cas, j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile. C'est vrai que c'est des vidéos qu'on voit de plus en plus, donc j'ai essayé d'apporter un petit peu mon point de vue, mes petits conseils, etc. J'espère que ça vous aura aidé et que votre rentrée se sera bien passée, ou alors qu'elle approche et que vous angoissez pas trop. En tout cas, je pense que vous allez tout déchirer. Si personne croit en vous, sachez que moi, je crois en vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là, si elle a été utile. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos rêves, les choses que vous aimeriez réussir, réaliser, etc. Franchement, j'adore lire vos retours, donc n'hésitez pas. En attendant tout ça, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!